Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accompagner un projet de carrière et surtout comment identifier ses forces et développer ses pouvoirs, ses talents. Je suis Lucia Mititel, directrice communication et marketing digital chez Central Test et j'ai le plaisir d'accueillir Dovi Burlandi, consultante en gestion de carrière et créatrice du jeu Explore tes pouvoirs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dovi. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lucia de m'avoir invitée. Merci à vous aussi pour votre présence. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis Dovi Burlandi, je suis maman, mariée et j'adore jardiner. Ça, c'est pour le côté perso. Le côté pro, je suis consultante en gestion de carrière et je suis l'auteur du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. J'accompagne des personnes qui se sont perdues professionnellement, qui sont dans le flou, à retrouver une vision claire de ce qui les anime, de leurs talents, de leurs valeurs, de leurs compétences, et un certain nombre de ressources qui vont les aider à réaliser un projet qui leur ressemble, qui leur correspond. Et pour que ça soit ludique, dynamisant, j'ai créé le jeu Explore tes pouvoirs. Donc, c'est un jeu qui aide à se questionner autrement pour révéler ses atouts et réaliser un projet de cœur. Et ce qui m'a amené là, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance de marché et j'ai passé de très bons moments, mais j'ai eu également aussi à me questionner et à chercher le sens de mon travail, ce que je voulais vraiment apporter de par mon travail. Et c'est cette quête qui m'a amenée aujourd'hui à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Merci, Dovi. C'était un très bon parcours. Aujourd'hui, une grande partie de notre webinaire va être dédiée à une démonstration interactive du jeu Explore tes pouvoirs. Mais avant de répondre à la question pourquoi est-il crucial de connaître ses talents pour définir un projet de carrière épanouissant, donc voilà, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur quelques études pour voir quel est le constat aujourd'hui de la vie au travail. Et comme on voit, il semble que seuls 7% des salariés se déclarent engagés dans leur travail aujourd'hui. C'est ce qui révèle l'édition de 2023, en fait, de l'étude State of the Global Workplace de Gallup. Et il semble qu'au niveau mondial, l'engagement reste assez faible, pas seulement en Europe, avec seulement 23% des sondés qui se déclarent engagés. Apparemment, selon Gallup, c'est une tendance qui coûte assez cher. Il semble que le manque d'engagement coûterait en fait à l'économie mondiale 8,8 milliards de dollars. Et de tous les continents, l'Europe a le taux d'engagement le plus faible. Et la France, parmi les derniers, comme vous pouvez le constater. Bon, cela signifie que la majorité des employés ne trouvent pas de satisfaction, de motivation dans leur travail. Et cela est confirmé par une autre étude, cela est la plus récente, de février 2024, des Job Teaser et Kantar, qui ont posé la question à 1000 Français âgés de 19 à 60 ans, il me semble. Si tout était à refaire, feriez-vous les mêmes choix professionnels? Ben, un Français actif sur 3 regrette son choix de carrière. Ben, ce qui est encore plus surprenant, c'est le cas pour la génération Z. Donc, 40% souhaitent changer de carrière alors qu'ils viennent à peine de faire leur entrée dans le monde professionnel. C'est vraiment, apparemment sur l'étude, en fait, parmi les points bloquants, je ne vais pas m'attarder trop. Voilà, peut-être vous connaissez cette étude-là. Il s'agit d'une rémunération qui est assez faible, le stress qui est trop important, le manque de challenge, voilà, un travail qui n'est pas assez stimulant, le manque d'alignement avec les valeurs, en fait, de l'entreprise et les valeurs de la nouvelle génération, et aussi la culture en fait de l'entreprise qui n'est pas vraiment en phase vraiment avec leur personnalité. Il y a aussi des facteurs de satisfaction qui sont mentionnés et parmi ces facteurs, ce qui ferait en fait qu'ils seront épanouis au travail,
Pour 42%, c'est leur valeur, en fait, le sens du travail, notamment la transparence, l'éthique, hein, le respect, leurs compétences, hein, à 40%, leur personnalité, en fait, c'est ce qu'on disait, les attentes salariales, oui, le coût de la vie est cher, hein, et les aspirations en matière de simulation et des challenges intellectuels. En effet, vraiment, c'est un constat qui, vraiment, qui n'est pas très plaisant. Alors, peut-être Dovi, en fait, comment trouver un travail épanouissant dans lequel on trouve du sens? Selon Mmh. toi, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, très bonne question. Donc à cette question, j'aime dire, il n'y a pas de recette magique ni de baguette magique, mais il peut avoir des révélations magiques. Et pour qu'il y ait justement ces révélations magiques, il est important de, passer par certaines étapes, de prendre le temps, de faire le point et d'agir pour pouvoir trouver du sens. Donc je vais vous proposer quelques étapes et avant de proposer les étapes, j'aurais souhaité savoir, justement, quels sont vos métiers? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans ce webinaire plus pour, trouver de l'épanouissement, professionnel pour vous-même ou est-ce que vous accompagnez les personnes? OK, donc je vois coach carrière, consultant bilan de compétences. OK, donc il y a beaucoup de coachs. Donc les coachs, ce que je vais dire, connaissent bien ces étapes-là. Donc la première étape, hein, c'est de bien se connaître, prendre le temps de connaître ses talents, ses valeurs, ses sources d'inspiration, ses méthodes de travail, un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à vous comprendre profondément, à savoir qu'est-ce qui vous intéresse profondément et ensuite prendre le temps aussi de connaître vos compétences pépites. C'est quoi les compétences pépites? Ce sont des compétences, hein, donc savoir, savoir-être, savoir-faire, où vous avez un degré d'expertise élevé. Donc sur une échelle de 10, par exemple, vous avez 8, hein, 8, 9 et une cote d'amour élevée. Vous appréciez vraiment ce savoir-faire. Lorsque vous travaillez dessus ou lorsque vous utilisez, vous êtes en état de flux, par exemple, c'est-à-dire vous prenez plaisir à utiliser ce savoir-faire tout en donnant le meilleur de vous-même. Ensuite, à partir de cette connaissance de vous-même et de vos compétences également, vous définissez des pistes professionnelles, euh, 2, 3 pistes, hein, et que vous allez tester sur le terrain grâce à des enquêtes métiers, mais aussi des immersions professionnelles. Aujourd'hui, il y a des immersions qui sont proposées par Pôle emploi ou l'APEC. C'est très intéressant de ne pas rester dans sa tête par rapport à votre vision du professionnel, de ce que vous voulez faire, mais d'aller les tester sur le terrain. Et aussi d'avoir un plan d'action concrète, des actions que vous pouvez réaliser une à une, étape par étape, pour pouvoir justement avancer vers cet épanouissement et cette quête de sens et trouver du sens. Et il y a un point important, c'est que ces étapes-là, quand vous êtes accompagné, aidé, vous allez gagner du temps et vous allez aussi avoir plus de méthodes, plus de techniques pour y aller. Donc, surtout, ne pas hésiter à se faire accompagner. Donc, voilà ce que je peux vous proposer pour pouvoir aller étape par étape vers un travail épanouissant. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un cheminement. C'est un long cheminement, ça peut être plus ou moins long, et surtout prendre le temps d'accueillir ce qui vient et de l'expérimenter sur le terrain. Ne pas attendre d'être parfait. Merci Tovi, en effet. Et puis le jeu, en fait, ce que tu proposes, hein, donc moi je l'ai ici, en fait, il est très joli, en fait, hein. C'est un outil d'accompagnement, justement, qui Ouais. permet de poser les bonnes questions et aussi, donc on a dans les jeux, en fait, de défis à relever, en fait, pour passer l'action de façon assez ludique, hein. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, avant de commencer, alors je vais retourner
dans la présentation. Donc, le jeu ressemble, donc Lucia nous l'a montré, donc, il ressemble à ça. Donc, l'idée, hein, c'est de mieux, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est mieux se connaître pour ouvrir le champ des possibles et aussi pour garder le cap dans ce qu'on fait. Avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Vous pouvez partager dans le chat, évidemment. Est-ce que vous connaissez les travaux de Gallup sur les points forts? Répondez dans le chat, dites-moi. Oui, non, non, non. OK. OK, super. Bon, ben, ça va être intéressant. Est-ce que vous connaissez les travaux de la psychologie positive sur les forces de caractère? Oui. Oui, non. Alors, il y a plus de oui pour la psychologie positive. Il y a aussi des non. OK, super. Est-ce que vous connaissez l'élément de Ken Robinson? Est-ce que vous en avez entendu parler? Okay. Bon, bah, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est pour ça qu'on est là. Donc, ces éléments-là, ce que je viens d'évoquer, font partie de ce qui a inspiré le jeu Explore tes pouvoirs. Je vous expliquais tout à l'heure que ce qui m'a amené à ce jeu et à ce que je fais aujourd'hui, c'est ma propre quête de sens. Et j'ai fait plusieurs découvertes. L'une des découvertes que j'ai faites, je vous en partage quelques-unes, c'est les talents de Gallup. En fait, Gallup est connu justement pour le fameux sondage sur l'engagement des collaborateurs pour connaître, voilà, dans le monde, si les collaborateurs sont engagés. Et l'engagement, en fait, permet de mesurer leur satisfaction au travail, leur excellence, leur bien-être. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai découvert que Gallup, en fait, a fait des études sur des bases de données de plus de 40 ans d'existence et aussi des milliers de personnes, et a identifié 34 talents que tous les humains ont. En fait, tous les humains ont des talents cartographiés en 34 talents. Avec des dominants pour chacun. Chacun a des talents dominants et Gallup explique que le fait d'utiliser ces talents dominants dans son travail est facteur d'épanouissement. Et à l'époque où il avait fait le sondage, seul le tiers des personnes répondaient utiliser ces talents dans son travail. Et moi, à l'époque, je me suis dit, mince, ça se trouve, je faisais partie des 2 tiers restants parce que je n'étais pas satisfaite dans mon travail. Et cette prise de conscience a tout changé parce que ensuite j'ai vraiment fait en sorte d'utiliser le plus possible mes talents. Ensuite, les forces de caractère identifiées par la psychologie positive, il y en a 24, et ces forces, justement, permettent de se sentir bien dans son travail, dans la vie de tous les jours, quand on les utilise, de s'épanouir et d'avoir des meilleures relations avec les autres. Il y a également les formes d'intelligence identifiées par Howard Gardner, le psychologue qui a travaillé sur justement les intelligences multiples, même si la communauté scientifique ne s'accorde pas sur le thème intelligence, pour les autres intelligences identifiées par Howard Gardner, sa recherche est très intéressante pour identifier les aptitudes humaines. Et en fait, ce que Howard Gardner dit, c'est que l'école met plus l'accent sur le fameux quotient intellectuel, donc l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale et linguistique. On peut être aussi intelligent socialement. D'ailleurs, à la fois Gallup et la psychologie positive parlent de capacité relationnelle pour Gallup et d'intelligence sociale pour la psychologie positive. On a également, par exemple, l'intelligence corporelle, kinesthétique. Les acteurs, les sportifs, il y a des personnes qui ont besoin de bouger pour penser. Donc, c'est vraiment indispensable de les prendre en compte. Et l'élément de Ken Robinson, c'est vraiment comment une personne, en fait, se sent dans son élément. Et pour lui, c'est à la croisée entre ses facilités et ses passions. Et ça change vraiment les choses. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et je me suis dit, en plus, ces capacités-là permettent d'atteindre ses objectifs, de réussir, d'avoir de meilleures relations avec les autres. Sauf que la société met beaucoup l'accent sur
ce qui ne va pas bien chez les personnes, y compris moi. Je cherchais en permanence ce qui n'allait pas bien, comment m'améliorer et bien sûr, il est très, très important de connaître ses points faibles, ce qui ne va pas bien et apprendre à les améliorer, mais il est encore plus essentiel de connaître ce qu'on fait bien et chercher à les développer et c'est ça qui m'a vraiment inspirée à me dire: «Mais en fait, au départ, je me disais: «Oui, mais ça fait, prétentieux de dire qu'on a des talents, qu'on a des forces de cœur», ça fait très prétentieux et je me suis dit: «Ben, en fait, en prenant ça comme un jeu, ça devrait faciliter les choses» et c'est de là que l'idée m'est venue de créer un jeu et avant de rentrer dans le jeu, justement, je vous partage quelques, citations qui m'ont marquée aussi parmi les chercheurs, de Gallup. Il nous explique que le vrai problème dans la vie n'est pas de ne pas posséder suffisamment de points forts, mais de ne pas réussir à exploiter ce que nous possédons. Réussir à exploiter ce que nous possédons. Ça a beaucoup résonné en moi et explore tes pouvoirs et c'est vraiment ça, c'est de s'amuser à explorer les points forts et les utiliser. Peu importe que ce soit parfait ou pas, mais en tout cas, faire en sorte de les utiliser. Il y a également Howard Gardner qui nous dit quelque chose qui est vraiment contre-intuitif. Parce qu'on est des êtres sociaux avant tout, et on a besoin d'être comme les autres. Et Howard Gardner nous dit, donc c'est celui qui a fait, qui a mis en exergue les intelligences multiples, mais aussi les personnalités exceptionnelles, il nous dit de chercher ce en quoi on est différent et de l'exploiter au mieux. Bien sûr, notre côté social ne pourra jamais disparaître. On a besoin des uns et des autres. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas d'être à l'écart des autres. Par contre, il valorise la différence pour que chacun puisse apporter sa différence aux autres. J'aime bien dire, par exemple, si on voit les fruits, il y a des pommes. La pomme n'a pas le même goût que le citron n'a pas le même goût que le kiwi. Donc, en fait, on a des saveurs différentes et c'est ces saveurs-là qu'on va chercher à valoriser. Et c'est pour ça que Explore tes pouvoirs est là. Explore tes pouvoirs, donc c'est un jeu de cartes très simple, vous allez voir, assez facile à utiliser. Même des enfants à partir de 9 ans arrivent à l'utiliser, même si la majorité, c'est à partir de l'ado hein, qu'on l'utilise au niveau professionnel, mais c'est assez simple. Donc l'idée, c'est un jeu de cartes, c'est un outil avant tout qui est conçu pour mettre en lumière les points forts de la personne et imaginer, alors un très important, c'est un des points aussi, stimuler notre imagination pour dire: «OK, j'ai découvert ça sur moi, comment je peux l'utiliser dans la vraie vie? Comment je peux l'utiliser au service des autres? Comment je peux l'utiliser dans mon travail? Comment je peux l'utiliser pour contribuer en fait, tout simplement aux besoins du monde?» et donc c'est ça la quête Explore tes pouvoirs. Et il y a l'imagination, il y a aussi les défis, donc des petites actions, un pas à la fois pour aller vers nos objectifs. Et donc c'est ça que je disais, dans la même veine que les études qui ont inspiré le jeu, l'idée c'est vraiment de d'aller chercher ce qui nous mobilise le plus, ce qui nous donne envie de nous lever le matin pour, trouver plus de sens et d'épanouissement et la finalité du jeu est d'utiliser les atouts de la personne. Parce que, malheureusement, les points forts, on en a, comment les utiliser, c'est une autre paire de manches. Alors, justement, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent, mais sachez que les questions, on les prendra à la fin, ne vous inquiétez pas. C'est donc la boîte de jeu, Lucie l'avait montré tout à l'heure, elle ressemble à ça et ensuite à l'intérieur, il y a 25 cartes pouvoir, 25 cartes pouvoir qui aident à identifier les atouts de la personne. Je reviendrai, là-dessus, ensuite. Les 20 cartes trophées, à chaque fois qu'on découvre un atout, on l'ancre en l'écrivant sur des petites cartes, dites des cartes trophées, on gagne des trophées et on les écrit dessus pour ne pas les oublier. Et justement, on les ramène avec soi de façon à ce qu'on garde à l'esprit le trésor qu'on a. J'ai récemment fait une activité autour de la recherche d'or. C'est un peu ça, on va chercher de l'or et on garde les pépites hein, dans un petit bocal qu'on ramène chez soi. Les cartes guides permettent d'approfondir la quête
et les 4 défis, 35 4 défis pour vraiment passer à l'action. Et il y a également les règles du jeu dans la boîte. Donc concrètement, les principes, on rentre maintenant dans le jeu. Le jeu, en fait, est conçu comme une aventure. C'est une aventure où on va chercher d'abord ses forces. Donc les talents, les savoir-faire, mais aussi les sources de détente. Parce qu'en fait, il y a l'adage qui dit qu'il veut aller loin, mène sa monture. C'est très important de pouvoir se ressourcer pour utiliser ses talents, ses capacités de façon optimale. On va également chercher les sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous éclaire quand on est dans le flou? Qu'est-ce qui nous aide à nous relever? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer dans les difficultés? Donc, c'est ces éléments-là qu'on va chercher pour pouvoir tenir le cap. Parce que c'est bien, on a des talents, c'est bien, on a des savoir-faire, mais on a besoin aussi de ressources externes pour tenir le cap, pour être bien solide et avancer dans nos projets. Et la boussole, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est des facteurs clés qui gardent la personne motivée et la personne trouve aussi du sens grâce à ces valeurs-là. Donc, ces atouts font partie et force de ce qu'on va chercher d'abord dans l'aventure professionnelle et l'aventure de la vie quotidienne tout court. Et à chaque fois qu'on gagne, qu'on identifie une force, on va les ancrer, les synthétiser et les ancrer grâce aux petites cartes trophées. L'idée étant, lorsqu'on va, par exemple, faire un bilan de compétences ou lorsqu'on va faire peu importe, une analyse, on va réfléchir sur les sujets, il y a beaucoup de points qui ressortent. Et souvent, on peut partir et oublier les points essentiels sur soi. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir garder vraiment l'essentiel et cet essentiel-là, le peaufiner, l'analyser et continuer jusqu'à trouver vraiment qu'est-ce qui fait notre atout, qu'est-ce qui fait nos facteurs différents. On a des atouts, on l'a identifié, on les a ancrés maintenant, on peut relever des défis. On se dit que les défis de la vie, finalement, on va pouvoir faire face à ces défis en utilisant soit les talents, les valeurs, soit les savoir-faire, mais aussi des ressources certaines comme les sources d'inspiration et aussi savoir se ressourcer pour tenir le cap. Comment on joue? Alors, je vous invite à prévoir, alors vous allez tester aussi, donc je vous invite à prévoir stylo et feuille. Bon, Lucia sera notre cobaye, mais voilà, prévoyez un stylo et feuille pour pouvoir partir vous-même un peu dans l'aventure. Voilà. Super, merci Lucia. Super. D'abord, avant de jouer, il y a des valeurs essentielles qui drivent le jeu. L'écoute et l'absence de jugement. Pour une fois, en fait, chacun a sa vérité et c'est la bonne. Chacun a sa vision des choses et c'est la bonne. L'idée, justement, c'est d'aller chercher cette singularité, cette comment je vois le monde, cette qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Donc, on écoute la vision de chacun, on écoute les expériences de chacun et on voit comment, hein, à partir de ce que la personne elle est, ce qu'elle peut apporter. Coopération. Alors, le jeu peut être joué seul et en groupe, en des petits groupes. Moi, je recommande 4 personnes maximum, plus un animateur. On peut faire des petits groupes. Donc, ces coopérations, quand on est en groupe, on s'entraide. On sait que, vous avez vu, les études, plein d'études montrent que chacun a des talents, chacun a des forces de caractère, chacun a son élément. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est de s'amuser, de faire ensemble pour trouver justement l'élément, les talents, les forces de chacun. Et surtout, on garde l'esprit ouvert.
On garde l'esprit ouvert. Oui, c'est exactement ça. Je vois dans dans le commentaire l'absence de jugement et l'écoute, c'est l'essence même des métiers d'accompagnement. C'est exactement ça. On garde cet état d'esprit et l'état d'esprit, ouverture d'esprit aussi, parce que, en fait, parfois, il y a des gens qui disent: «Oh, moi, j'ai pas de talent» ou leur talent est perçu comme comme finalement, une faiblesse. On nous a souvent dit que, la curiosité était un vilain défaut. Donc pour certaines personnes, la curiosité est un vilain défaut. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire: «OK, en quoi ça pourrait être, en fait, une qualité? En quoi ça pourrait être une force?» Ça aussi, c'est les sujets, que l'ouverture d'esprit vont permettre d'aborder. Comment on joue? Très simple, 4 étapes. On choisit une carte, on réfléchit à la réponse, on réfléchit, en fait, à la réponse ou à plusieurs réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses. On choisit, une réponse forte, hein, parce que l'idée aussi, c'est d'aller trouver des fils conducteurs forts chez la personne et on va chercher des expériences liées, aussi à la réponse qu'on a donnée parce que souvent, enfin, nos expériences, révèlent les talents ou les forces qu'on a mises en œuvre. C'est l'expression concrète de ce qu'on a mis en œuvre. Donc l'idée d'aller chercher des expériences va aider vraiment à mettre, en lumière vraiment ce qu'on a développé. Et ensuite, on échange et on partage. Ici, on est nombreux, donc on va pas pouvoir, échanger et partager, mais on va pouvoir aussi, il y a Lucia qui va nous faire notre cobaye, on va pouvoir aussi partager quand même un peu. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider chacun, vraiment à faire émerger, ses forces. Et ensuite, bah, une fois qu'on a joué, on gagne un trophée, on gagne le trophée et on passe au défi, hein. Les défis permettent vraiment, lorsqu'on découvre des forces, ben, comment je l'utilise dans la vraie vie? C'est ça l'idée. Alors, prêt pour tester? Alors, je vais voir vos commentaires. Si vous êtes prêts pour tester, ce que je vous propose, c'est, j'aimerais bien savoir. Alors, oui, super. Donc, on a on a les pouvoirs qu'on peut explorer. On dit quel pouvoir je vais explorer. Vous pouvez explorer les talents, les savoir-faire, les valeurs, les sources d'inspiration, les sources de détente. Euh, J'aimerais savoir quel pouvoir vous tente. Si vous devriez choisir une quête pour commencer, parce que en fait, alors, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, pour jouer, en fait, on a un champ possible de 60 cartes. Et dans ces 60 cartes-là, on va choisir un thème par quête, une quête, un thème. Il y a des gens, j'ai reçu récemment des quêtes où les gens, ils ont choisi une carte par thème. Alors le jeu, on s'approprie le jeu, c'est vraiment facile. Donc je vois talent, inspiration, valeur. Ok, super. Ah bah, on veut tout tester. Talent. Ok, talent, inspiration, super. Ok, et je vais vous dire, on vous a choisi talent. Je vois beaucoup de talent. On s'est dit, allez, on va choisir talent. Il y a beaucoup qui vont vouloir tester talent. Et s'ils sont curieux, bah, ils pourront tester par la suite par eux-mêmes les autres cartes. Donc, on a choisi talent. Et avant d'aller euh, dans la suite du jeu, on va rappeler ce on entend par talent. Et dans le manuel du jeu, qui est le manuel numérique du jeu, chaque thème, on a l'explication avant de commencer. Le talent, c'est ce que fait la personne avec facilité. C'est un état d'esprit, une singularité, une particularité qui va être utile aux autres. Et selon Gallup, il y a la définition de Gallup que j'aime bien aussi, Gallup qui a identifié les 34 types de talents, c'est une façon naturelle de penser, de ressentir ou de se comporter. Par exemple, l'empathie est un talent de type capacité relationnelle qui permet de comprendre les autres et de parfois même mieux qu'eux-mêmes et de pouvoir leur proposer des réponses adaptées, des solutions adaptées. Souvent, on me dit, ah bah l'empathie, soit on me dit, ah oui, moi, mon empathie, ça m'épuise. Effectivement, ça peut être épuisant parce qu'on comprend mieux les autres. Mais quand on sait l'utiliser, là, ça devient un talent.
Hein. Le, Est-ce que Dovi, est-ce que tu pourrais en fait faire un peu voilà, expliquer en fait que la différence, la comparaison avec les soft skills, les talents, les compétences, hein, vraiment les oui, soft skills. oui, oui, Tu as participé à notre podcast sur oui, vraiment les soft oui, skills. oui. Donc, je pense que c'est ces prédispositions qu'on appelle les talents en fait facilitent justement le développement de ces soft skills, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est les talents ici, c'est vraiment ce que la personne elle fait avec facilité et naturellement. C'est qu'il y a un côté inné. Gallup dit par exemple que dès 2, 3 ans, on peut déjà identifier les talents chez les personnes. Mais bien sûr, ces talents-là vont servir de base pour développer avec facilité certains soft skills. Les soft skills, c'est plutôt des compétences. Là, disons que c'est plus avec l'expérience qu'on développe les soft skills. Qu'on développe, c'est plutôt le côté compétence obtenu à partir de l'expérience. Alors que le talent est quelque chose de plus brut, quelque chose de d'inné qu'on va aller chercher très rapide. C'est pour ça qu'on va chercher, quand on cherche les talents, on va balayer plusieurs expériences de plus jeunes jusqu'à l'instant présent pour voir justement qu'est-ce qui anime vraiment la personne. Et les compétences, par contre, sont liées plus à l'expérience, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est plus clair? Ok. Donc, ça, c'est les talents. Et donc, les exemples de talents, la curiosité, talent et aussi force de caractère. Ce que je disais dans la présentation, c'est que ici, moi, dans le jeu, j'ai vraiment mis les façons de façon à ce que ça soit pratico-pratique, que les réponses qui viennent à la personne, on puisse vraiment s'appuyer là-dessus pour aller chercher. Il y a des gens, par exemple, le talent de type facilité à aller vers les autres, ou le Gallup parlerait de talent de type influence, par exemple, mais il y a des gens qui vont dire, quand j'ai fait les jeux, il y a dit, ah, j'aime communiquer mon enthousiasme aux autres. Donc il y a la communication, il y a l'enthousiasme. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les talents avec ses propres mots, de façon à ce que ça soit fluide, qu'on puisse le ressentir et qu'on puisse aussi du coup l'utiliser avec facilité. Donc c'est parti. Maintenant que c'est clair, j'espère en tout cas un peu, un peu plus clair, on va mettre une des cartes talent qu'on vous a choisies. Alors Lucia, est-ce que tu voudras bien lire cette carte? Oui, bien sûr, en fait. En quoi suis-je différente des autres? Qu'est-ce qui fait ma singularité? Et il y a des exemples aussi que tu nous donnes, hein. C'est ma persévérance, ma curiosité, mon sens de l'humour, en fait, ma facilité à communiquer, mon sens de l'observation, ma passion pour les sciences, etc. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 4 étapes du jeu. Donc la question, deuxième étape, on prend le temps d'écrire les réponses qui viennent. Je vous invite à jouer le jeu et à écrire toutes les réponses qui vous viennent. On prend, allez, alors par contre, il faut laisser la carte pour que les gens puissent, voilà, ça va les aider déjà à assimiler la question et aussi voir les exemples. Donc vous pouvez répondre, allez-y, ce qui vous viennent en tête. On va prendre, allez, on laisse 30 secondes. 12h30, quelqu'un dit à quelle heure finit le webinaire? 12h30, on en a pour 1 heure, quoi, à peu près. Donc, voilà, donc répondez à ça. Et donc, vous avez plusieurs réponses qui vous viennent. Ensuite, vous choisissez une réponse. Je regarde dans le chat, il y a des réponses. C'est génial. J'ai déjà des réponses qui viennent facilement. Vous voyez, en très peu de temps, on peut trouver l'écoute, l'entraide, aimer jouer, le sens du partage. J'ai vu ma capacité de diagnostic rapide. Voilà ce que voir les autres ne voient pas. Alors, ça me fait beaucoup d'émotion de voir tout ça. Et ensuite, aller chercher une expérience liée à la réponse que vous avez choisie. Ou si vous avez plusieurs réponses, choisissez une des réponses fortes. C'est vraiment pour
donner un exemple de comment on creuse les talents que vous trouvez, la connexion à l'autre, ma facilité de synthétiser une situation, partager mes connaissances. Donc, vous prenez une de ces réponses et vous allez chercher une expérience forte liée à cette réponse-là. Parce que c'est dans l'expérience qu'on va voir la manifestation de votre talent. Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça apporte aussi? Donc, on va chercher l'expérience et on le détaille. Alors ici, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à partager, donc que vous ne souhaitez pas partager. Donc, vous allez détailler votre réponse, l'expérience liée à la réponse. Et dedans, il y a plein de choses qui vont ressortir, qui vont être très, très intéressantes sur votre talent. Alors, Lucia, comme toi qui seras la cobaye, tu peux justement aller chercher des expériences. Ah. Oui, en fait, sur la... J'ai des réponses intéressantes aussi. Lorsqu'une personne détaille une situation en mots, je peux dire ce qu'elle veut exprimer. Ok, super. Donc, et lorsque vous écrivez les expériences ou l'expérience forte liée à votre réponse, vous pouvez vous demander aussi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais dans cette expérience? Qu'est-ce que ça apporte aux autres ou à moi-même? En quoi ça peut être une force aussi? Lorsque quelqu'un est en difficulté, je n'hésite pas à l'accompagner, la motiver. Donc surtout, j'insiste sur le fait de trouver des expériences parce que parfois, il y a des gens... Alors, il n'est pas toujours facile de trouver des expériences qui, tout de suite comme ça. Au début, on se dit « Oh, il n'y a pas d'expérience qui me vient en tête. » Mais si vous prenez le temps, effectivement, il y a des réponses, des expériences qui viennent et qui sont très, 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 très révélatrices. Bon, je vois qu'il y a déjà de super réponses. Est-ce que le chat est enregistré? Je ne sais pas si le chat est enregistré, parce qu'il y a de super, super réponses qui peuvent... J'ai plein d'expériences en tête, c'est noté. OK, voilà. Et donc, dans l'expérience, voilà, on ressort des choses et c'est là où on va dénicher les pépites d'actions que vous avez fait et ce que ça apporte. Alors, là, on rentre dans la phase 3, la phase du partage. La phase du partage, c'est que les joueurs, à tour de rôle, vont partager leurs réponses et aussi une expérience liée. Et les autres vont identifier ce que ça évoque pour eux, quelle force ils ont trouvé justement chez la personne qui partage, et à tour de rôle partager avec la personne qui va présenter, qui va partager sa réponse et ses expériences liées. Alors, Lucia, est-ce que tu es toujours d'accord pour partager ta réponse et aussi une expérience liée? Bon, je vais partager toujours la même. Moi, je ne l'ai pas trop vu dans les réponses. Donc, c'est vrai que moi, je réfléchis un petit peu. En fait, j'ai toujours été passionnée par l'apprentissage, en fait, explorer de nouvelles choses, partager des connaissances. Donc, je pense que, en fait, ma singularité, si on peut dire comme ça fait, en fait, la curiosité. Mais, enfin, je précise un peu la curiosité intellectuelle, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rire. La curiosité peut effectivement, en fait, être perçue comme mal placé en fait, ou qui s'apparente un peu à je sais pas, à l'indiscrétion, vraiment le manque de respect pour la vie des autres. En fait, ça c'est une chose aussi qu'on me reproche assez souvent, je pense, parce que je n'aime pas les potins ou vraiment les indiscrétions. Voilà, mon côté, c'est on peut approfondir, on peut les sujets, aller au-delà des apparences, etc. C'est voilà, je suis toujours celle qui pose les pourquoi un peu dérangeants, mais je pense que pour moi, c'est assez stimulant intellectuellement, par exemple. Ok. L'expérience qui m'a fait rire hier quand on en a parlé, en fait, c'est j'ai pensé, en fait, ça remonte assez loin, en fait, quand j'étais au collège, tout petite, j'avais toujours un bouquin à la main et je voulais, en fait, lire toute la bibliothèque de ma ville. C'était très amusant, en fait, ma famille se moquait un petit peu, mais c'est vrai que je pense que ça prouve un petit peu, en fait, vraiment, voilà, cette appétence que j'avais de petite. Ouais. Donc, ouais. C'est apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, quoi. Tu veux connaître le champ des possibles.
C'est ça, c'est en fait, voilà, c'est vrai qu'en fait, ça peut être parfois, tu sais, on a parlé un petit peu des défis, en fait, sur ça, mais c'est ça, en fait, ça, c'est comprendre les choses, apprendre, en fait, c'est comme une soif, en fait, qu'on dit, ah tiens, je ne veux pas prendre ça, etc. Ouais, Bon, il y ouais, a des côtés positifs et négatifs, hein, mais voilà, c'est aussi vraiment ce que j'aime aussi partager. Et c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure d'apprentissage, hein, moi, je trouve que quand on apprend aux autres, on apprend mieux aussi soi-même, en fait, hein. c'est ça. Donc, dans le partage, en fait, hein, on apprend mieux, on va prendre du recul, justement, et je pense qu'on va aller plus loin. Et ça permet aussi de créer un autre lien, je pense, plus profond avec les autres un petit peu. Ouais. Et justement, Ouais. c'est là la phase où on se dit, qu'est-ce que ça apporte, justement Mm. la curiosité et justement dans le chat par rapport à ce que Lucia vient de dire, sa curiosité intellectuelle, le fait qu'elle voudrait apprendre, tout, dans la bibliothèque. On peut C'est réfléchir clairement. ensemble justement sur qu'est-ce que ça apporte la curiosité? En quoi c'est une force la curiosité? Si vous avez des idées, vous pouvez justement partager pour inspirer Lucia aussi dans ce talent, dans cette singularité de ah oui, l'ouverture d'esprit, c'est la première chose là pour moi, la curiosité, la largeur de vue, la créativité. Justement, n'hésitez pas à donner plus d'éléments. En quoi justement la curiosité permet la curiosité, ça permet de s'améliorer, de nouvelles pistes. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand on le fait en groupe, ce que j'aime beaucoup en groupe, c'est les angles de vue des autres qui peuvent te permettre aussi du coup de nourrir ta compréhension de ton talent ou de ton point fort. Mm. Transmettre. Oui, hier, quand on en discutait, la transmission, bah oui. Mm. Quand on connaît plein de choses, on peut justement. Hier, justement, Lucia m'a montré des Ouais. choses sur Canva. c'est. Hmm. Mais c'est aussi peut-être, en fait, ça, je remarque au travail, je suis assez adaptable, on peut dire polyvalente, en fait, c'est que je peux jongler avec différents projets, disciplines aussi, j'aime bien faire l'art, etc. Donc, d'un coup, ça permet aussi peut-être d'avoir aussi une vision qui est un peu transversale, hein, et ben, la créativité, on peut s'enrichir, je pense que de toutes ces expériences, hein, des centres d'intérêt qu'on a, peut-être. Ouais. Je vois dans le chat, esprit critique et recul, apprendre constamment de nouvelles compétences. Ouais. L'agilité d'apprentissage, l'esprit critique dans le bon sens, on ne s'attention pas aux apparences, aux évidences, transmettre, c'est effectivement, ouais, je suis absolument d'accord avec ces différents éléments-là. Et Oui. du coup, voilà, maintenant que tu as partagé tout ça et que nous aussi on t'a partagé nos retours, tu gagnes un trophée. Merci. Le trophée talent pour être parti dans cette quête. Et dans ce trophée, tu peux marquer. Alors ici, à l'écran, je ne pense pas que ce soit possible. Tu peux marquer justement en quelques mots ce avec quoi tu veux repartir de cette petite quête qu'on a faite ensemble et qui va te permettre de te rappeler du coup ton talent, ta force de caractère et ce que ça apporte en gros. Faire le lien avec pour que ça puisse te dynamiser et que tu puisses aussi prendre cette place-là. Pas oui, bon, voilà, c'est que te focaliser que sur les aspects négatifs, mais au contraire, te focaliser sur les aspects Mhm. positifs de voilà ce que je peux apporter grâce à ma singularité. L'idée est que c'est pas de trouver un truc parfait, mais quelque chose qui va se préciser avec le temps. Alors, je te laisse, Lucia, dire C'est pas ce aussi que tu as un simple, peu de hein, en fait. Hier, retour. on n'a pas réussi à trouver une réponse, mais c'était en fait je sais pas comment l'appeler en fait, hein, c'était, enfin, c'est nourrir en fait. C'est en fait, c'est s'enrichir personnellement et enrichir les autres autour de soi en fait, en partageant les connaissances, hein, non? Ouais, Bon, ce que après tu as, s'enrichir, je vais dire, oui, ouais, j'aimerais bien être riche aussi, mais c'est je vais dire, je plaisante. c'est comme tu veux, c'est toi, ce qui t'anime. En fait, l'idée, là, la carte trophée, c'est de marquer ce qui t'anime. Et quand Oui, tu le lis, tu dois pouvoir te sentir animé, tu vois. Donc, c'est ça le point important. Donc, est-ce que tu veux faire ressortir, tu as dit, me nourrir et partager avec les autres. C'est quelque chose comme ça hein, que oui, tu. Voilà. voilà, s'enrichir un peu intellectuellement, c'est ça en fait. Ça, c'est Ouais, vraiment, évoluer un petit peu en ouais. fait, dans tout ce qui est, oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais partager, par exemple, moi, ce qui m'anime, c'est de créer les solutions qui révèlent les personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté dans tout mon parcours depuis le très jeune âge.
J'adore créer des petits outils, quelles que soient les activités que je fais, paf, je vais créer un outil derrière, un petit truc pour moi ou pour les autres. Et le très commun, c'est que, voilà, c'est très souvent, c'est relatif aux capacités des gens. Et maintenant qu'on a fait le jeu, votre défi, si vous voulez les accepter, c'est justement de continuer cette quête dans la vraie vie. C'est vraiment, comme nous le disaient les chercheurs, on a des talents, hein, curiosité, on a vu, prise de recul, on a dit comprendre les autres intuitivement, on a vu, vous avez mis vos réponses que j'ai trouvé vraiment hyper dynamisant. Maintenant, à la fin, une fois qu'on a fait la quête, on a 3 défis. Là, je vous ai proposé dans le lot des 35 défis, 3 défis qui sont relatifs, 2 sont relatifs au talent et 1 plus à la motivation de façon générale. Donc, le premier défi, c'est d'observer. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment le truc essentiel pour tout, quel que soit, même les chercheurs, ils disent, même les tests et tout, prenez le temps de vous observer. Moi, j'aime bien dire, prenez le temps de l'empathie avec soi-même. De se dire, OK, comme si vous vous regardez et vous dites, oh, de quelle qualité je me sers? Comment je fais pour aider les autres? Et ça, donc ça, c'est l'un des premiers défis, juste d'observation et de noter. Ça, c'est très intéressant. Et oui, c'est de la pleine conscience, c'est vraiment prendre le temps de prendre confiance aussi. Ça donne de la confiance parce qu'en fait, on se rend compte que souvent dans notre tête, on pense qu'on n'est pas bon et tout, mais on fait plein d'actions qui sont positives. Et ces actions-là sont souvent liées à nos talents et à nos forces. Utiliser ces forces et se dire, OK, qu'est-ce que je fais tous les jours pour donner le meilleur de moi-même en utilisant mes talents? C'est pareil, c'est toujours dans le jeu. Et moi, j'avoue que j'ai pris ce jeu sérieusement au point que ça a donné le jeu que je suis en train de vous présenter. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire la fusion entre ce que j'ai observé, ce que j'aime, ce qui me dynamise, et je dis, ah, ok, et petit à petit, je veux vraiment apporter ça aux autres au quotidien. Et puis, il y a des anciens collègues qui me disent, bah, je veux bien tester mon entourage, et puis finalement, ça a donné ça. Donc, vraiment, le jeu, en jouant avec ses forces, ses talents, ça peut donner des choses très, très intéressantes. Ensuite, il y a la carte de fils est motivée. Alors, vous les voyez comme ça, mais c'est vraiment des cartes comme ça, hein, que vous pouvez soit faire tirer au hasard. Là, par exemple, je vous montre 3 défis. Vous pouvez monter les 3 défis à votre bénéficiaire et le laisser choisir 2 qui va vraiment faire, hein, ou 1 qui va vraiment faire avant votre prochaine séance. Tout comme vous pouvez vous-même vous amuser à tirer les défis. Moi, je continue d'utiliser le jeu vraiment pour avancer au quotidien. Et voilà, on arrive à la fin. J'avais vu quelqu'un qui avait parlé de talent et de valeur. On aurait pu faire les cartes valeurs. Bon, là, on va passer. Hein, il y a aussi également les cartes qui sont liées. Hein, et toujours à chaque fois qu'il y a un thème, il y a également les défis qui vont avec. Et voilà, quelques utilisations du jeu. On l'utilise en accompagnement individuel, de type bilan de compétences, coaching carrière, bilan d'orientation aussi, des accompagnements en petits groupes et l'auto-coaching aussi. Moi, j'utilise vraiment. Et alors, il y a des gens qui vont le faire aussi, oui, en formation, oui, également, effectivement. Et je n'ai pas encore de retour, mais il y a des personnes qui chercheraient à l'utiliser en team building. Donc, quand j'aurai les retours, ce serait vraiment bien, voilà, je partagerai également ça. Mais vraiment, team building pour mieux connaître voilà, les membres de l'équipe. Et aussi, puisque les membres de l'équipe se connaissent aussi, ça peut être bien de mettre l'accent sur les points forts pour que les gens puissent voir leurs points forts et s'entraider. Et voilà, je crois que j'arrive. Alors, où trouver le jeu? Alors, on va revenir du coup sur les questions. Où trouver le jeu? Sur mon site, c'est osonla.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un email pour comprendre. Donc, moi, je propose aussi du coaching carrière où j'accompagne les personnes de façon spécifique. Ça peut être sur une problématique spécifique où on fait quelques séances, tout comme ça peut être sur plusieurs mois pour vraiment se retrouver professionnellement. On n'a pas forcément besoin de tout changer. On peut se repositionner au travail et se sentir mieux déjà en utilisant ses talents dans un premier temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée dans la finance de marché. Je me suis fait plaisir vraiment
vraiment en accompagnant les gens en trouvant des solutions. Et ensuite, ça m'a tellement plu que j'ai ensuite voulu me reconvertir. Donc, la reconversion n'est pas forcément la première étape. Ça peut être une étape plus tard. Et aussi, donc, je fais aussi des bilans de compétences et j'accompagne les coachs, les conseillers en insertion. Je fais aussi des formations en mission locale, par exemple, à vraiment intégrer dans les jeux, dans les séances. C'est modulable. On peut vraiment faire des quêtes sur mesure en fonction des objectifs visés. Et le prochain atelier, c'est le 11 juin pour la prise en main. Pour ceux qui vont acheter le jeu, on se retrouve le 11 juin pendant 2 heures et on va faire la prise en main. Je fais aussi des packs animation vraiment où là, je vous accompagne à vraiment intégrer dans le jeu, dans votre parcours, dans vos séances. C'est des vraies quêtes vraiment ludiques et je vous aide à intégrer ça dans vos séances. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation. Je pense qu'il y a eu des questions très intéressantes. Ah oui, je vois les questions. Ouais. Le jeu peut être intégré à un dispositif central test pour accompagner de façon virtuelle. Et voilà, ça c'est une question en fait que je me suis posée. En fait, là pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais ça rejoint aussi une autre question. En fait, c'est ce qui change des outils utilisés un bilan des compétences. Alors en fait, juste après, je te laisse Dovi répondre, mais c'est vrai que comme j'ai utilisé le jeu en fait et vraiment je connais les outils de central test qui sont utilisés en fait en bilan des compétences. Voilà, alors les outils, en fait, ça apporte en fait cette évaluation, en fait, qu'on peut auto-évaluation, en fait, quand on ne sait pas vraiment, en fait, quels sont nos talents, en fait, nos points forts, etc. Ça permet de creuser un petit peu, en fait, d'identifier, en fait, nos prédispositions, en fait, naturelles, hein, disons. Et les jeux, en fait, vu que, voilà, je l'ai fait, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin dans l'introspection, je pense. Hein. Donc, les deux sont complémentaires, à mon avis. Le jeu est très intéressant, ça associe beaucoup de questionnements, une remise en question, c'est poser des questions, aller chercher un peu des actions à faire, etc. Ça va plus loin, mais les deux peuvent être complémentaires. Hein. Et d'où, en fait, une très bonne idée de pouvoir intégrer, pourquoi pas les jeux, en fait, faire quelque chose avec les outils de Central Test. Hein. Merci, Adeline, pour la question. On va y réfléchir. D'ailleurs, moi, je mixe les deux. Hein. J'utilise Voilà. le RIASEC de Central Test et j'utilise également le jeu. Et en fait, là, on n'aura pas le temps. Je fais un tableau de bord de quête avec les avatars de la personne, avec un avatar de super-héros et on part en quête. Donc, les réponses de Central Test, le test RIASEC viennent alimenter, mais les réponses du jeu aussi. On a les trophées. Et à partir de ça, on a un tableau de bord de décision où la personne va dire, voilà, je prends ma décision en me basant sur mes propres réponses, mais aussi des tests qui sont des tests validés, hein, qui ont fait leurs preuves. Et ce qui est drôle, c'est là où j'ai vraiment confiance dans le jeu. Souvent, je commence toujours par le jeu et les réponses données sont souvent validées par les tests. C'est super, super intéressant. Et du coup, la personne, elle est là, elle dit, ben oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est super intéressant. Et parfois, il y a des aspects qui ressortent en plus. Donc, oui, ça peut être utilisé. Moi, je recommande d'ailleurs d'utiliser plusieurs outils et ça conforte la personne. Quoi. Il y a des moments où c'est une évidence à un tel point que, voilà, quoi, on ne se pose plus de questions. On a la question, est-ce que c'est faisable en distanciel? Oui. Oui, voilà. Oui, vous prenez moi je fais beaucoup en distanciel et en fait, donc il y a la boîte de jeu, mais il y a la version numérique. Donc pour les personnes qui font un numérique, vous pouvez prendre le pack numérique et du coup le montrer à l'écran à vos bénéficiaires. Et vous avez vu la petite carte que j'ai montrée, on peut les compléter. Là, je les ai complétées à l'écran dans Canva. Vous pouvez les mettre dans Canva, intégrer du texte, compléter, ou même dans PowerPoint, vous pouvez les compléter. Donc, oui, moi, j'utilise la moitié du temps, ou même 60% des cas en numérique. Et à la fin, la personne, elle a un beau tableau de bord. Alors, je vois Hakim qui était là, qui m'écrivait, qui a écrit. Hakim est l'un des personnes que j'ai accompagnées en bilan de compétences. On a un tableau de bord. Un an après, il continue de compléter ce tableau de bord. Je suis tellement fière de le voir évoluer comme ça. Et il a une synthèse qui est claire et qui lui permet de dire, voilà, j'en suis là, voilà les étapes. Et il continue de compléter ce tableau de bord. Et c'est un tableau de bord partagé. Et moi, je fais souvent des suivis. Hein, même un an après, j'ai besoin de savoir où les gens sont. Donc, moi, je trouve super important d'avoir justement en numérique ce tableau de bord à vie
qui nous permettent, parce que pour moi, c'est une quête tout au long de la vie, même à 80 ans, j'ai envie d'avoir la banane et de pouvoir continuer à contribuer. Et le remède. Donc, voilà. Donc voilà, ça peut être utilisé en numérique. On va prendre les autres questions aussi. Ah oui, je confirme, je garde mon tableau de bord sous le coude. Pouvez-vous nous montrer la version numérique? Alors, la version numérique, en fait, c'est les cartes numériques que je viens de vous montrer là. Hein. Par exemple, c'est vraiment des cartes comme ça que vous avez en PDF et que vous pouvez montrer vraiment à l'écran aux personnes. Et vous pouvez piocher dedans, en fait, aussi avant les séances, savoir quelle carte vous allez utiliser. Et le jeu, en fait, donc, il a un manuel donc, qui est fourni avec, qui permet de… En fait, chaque carte est expliquée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Par exemple, là, cette carte, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment déjà le fait que chaque étude montre que chacun est singulier et il y a des différences, mais aussi le Howard Gardner qui nous recommande dans le fait de développer son exceptionnalité pour pouvoir apporter quelque chose de différent aux autres. Donc, dans le manuel, chaque carte est expliquée. Donc, vous pouvez du coup piocher et faire votre tableau de bord d'accompagnement ou de quête. En fait, moi, j'aime bien dire, voilà, l'accompagnement ou les séances, c'est des quêtes où on va vraiment s'amuser à se découvrir et à relever des défis. Alors, quelle autre question? Alors, on va essayer. Lucia, alors, il y avait peut-être des choses que tu voulais rajouter, Lucia, avant qu'on prenne les autres questions, non? Oh non, c'était à quel moment proposes-tu ces jeux dans les bilans des compétences, hein, à quelle étape? J'essaie de voir. Dès le début. Dès le début, en fait, moi, en bilan de compétences, donc si on travaille de la même façon, la personne qu'on a posée, donc on a plusieurs étapes. La phase qui es-tu? Donc, se connaître. Moi, je commence toujours par la phase qui es-tu? Bien se connaître ses valeurs, connaître ses sources de motivation, connaître ses talents. Donc, dans la première phase qui es-tu, par exemple, je propose les talents, les valeurs, les sources d'inspiration, par exemple. Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on a défini comme objectif. Et dans la phase compétences, par exemple, je vais proposer le thème savoir-faire. Et le thème savoir-faire aide à identifier justement les compétences pépites, les compétences côte d'amour élevée et expertise forte. Donc, il y a 2 cartes qui aident à faire ça. Et ensuite, il y a la partie piste professionnelle. Dans la partie piste professionnelle, il y a les 4 défis. La 4 défis, par exemple, ma contribution. Quelle est ma contribution au monde? Moi, je fais beaucoup le lien avec le pourquoi fort. Les pistes qu'on définit doivent permettre à la personne d'avoir un pourquoi fort et identifier une contribution forte aussi. Donc, on utilise cette carte-là avec laquelle la personne, on parle. Moi, je mets dans le tableau de bord pour la personne puisse écrire à côté. Et ensuite, la phase plan d'action, il y a plein de défis en fonction de ce qu'on a, des objectifs de la personne. Il y a des personnes, par exemple, qui vont travailler un peu, apprendre à dire non, apprendre à se détendre, à prendre le temps de se détendre. Pour certains, c'est un vrai défi. Savoir se motiver. La motivation est comme un feu qui a besoin d'être régénéré aussi. Donc, en fait, tout le long, le jeu est fait pour être intégré tout au long des différentes phases d'un bilan de compétences ou d'un accompagnement carrière en fonction des objectifs définis avec le bénéficiaire et en fonction de ses besoins. Alors, quelle autre question? Oui, en fait, moi, je vous invite aussi vraiment d'écouter le podcast de Central Test sur les soft skills. Donc, vous avez jusque-là, en fait, 6 épisodes sur soft skills différentes. En fait, il y en a 4 qui arrivent. Et puis, la saison 2 qui est en cours de préparation. Donc, je vous envoie le lien ici. Voilà, merci, Benjamin. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Central Test, donc vraiment, voilà, nous sommes un expert en évaluation prédictive des potentiels. Justement, nous proposons des outils d'évaluation, en fait. Il y a différents outils, personnalité, raisonnement, en fait,
soft skills, des outils vraiment spécifiques, les intérêts, les motivations. On a une gamme très large d'outils qui sont utilisés via une plateforme. Donc, vous pouvez avoir vraiment du matching prédictif, créer vos propres référentiels des compétences, utiliser des entretiens vidéo, etc. Et évidemment, Central Test vous accompagne également dans l'utilisation de cet outil-là. Et pour tout ce qui est, par exemple, intervenir sur un de nos webinaires, sur un de nos podcasts, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à communication@centraltest.com. OK. Il y a d'autres questions? Il y a des questions. Alors, la version numérique, oui, il y a 2 packs. Il y a un pack, il y a le pack Explore tes pouvoirs qui est à 149 € en ce moment en promotion. En fait, la version numérique peut être fournie avec, à la demande. Mais le pack qui permet d'avoir par défaut la version numérique, c'est le pack animation. Là, vous avez la version numérique plus les cartes trophées. Justement, j'avais vu la question pour les cartes trophées parce qu'effectivement, il y en a 20 dans la boîte. Vous avez bien compris. Une fois que c'est utilisé, c'est fini. Mais vous avez aussi la possibilité de l'avoir en numérique pour une utilisation illimitée. Et s'il y a besoin, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin, il n'y a pas eu de demande pour recharger les cartes carton. Souvent, les gens continuent avec les cartes numériques, mais s'il y a besoin, vous pouvez bien sûr faire la demande de commander les cartes trophées carton. Alors, quelle autre question? On n'a pas répondu. Communication. OK. Est-ce que Lucia? Oui, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous avec différentes questions et surtout vers Dovi, en fait, concernant les jeux. En fait, sur les solutions des Central Test, revenez vers nous. Donc, vous avez le contact. Et voilà, au plaisir de vous retrouver dans nos prochains webinaires. Et vous allez recevoir le replay et la présentation par mail. Et on vous remercie justement pour vraiment tous ces échanges assez enrichissants et sur votre présence surtout. On vous dit merci et la prochaine fois. Et merci beaucoup, Dovi, aussi. Merci à tous. Merci vraiment de votre présence. N'hésitez pas justement à m'envoyer vos questions. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.